et à bosser. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, monsieur le directeur du CNSA, Wanja, bonsoir, représentant du PAM, chers collègues du CNSA, du ministère que je reconnais ici aujourd'hui, mais aussi tous les collègues des ONG qui sont ici aussi et qui ont participé à ce processus. Je voudrais avant tout vous remercier. J'ai échangé avec le ministre juste il y a quelques minutes et je vais partager mon enthousiasme par rapport aux exercices que vous faites année après année sur l'IPC au niveau d'Haïti. J'ai travaillé un peu à l'AFO dans notre pays et je peux vous assurer que les processus sont parfois beaucoup plus compliqués que ça. Donc je voudrais saluer le travail de tous les Haïtiens lors de ce processus, non seulement des autorités nationales, sous le leadership de Armel, mais aussi le travail de tous ceux qui ont participé à cet exercice, qu'ils soient dans les départements, dans les communes, mais aussi au niveau national. C'est un exercice et je suis sûr que l'IPC Global se joindra à moi pour vous féliciter. C'est fait vraiment de manière efficace. C'est fait de manière très cohérente et nous permet d'avoir l'une des meilleures photographies de la situation exacte de l'insécurité alimentaire des Haïtiens à l'heure actuelle. Au regard de toutes les informations dont nous disposons, vous avez fait le meilleur travail possible qui soit. Et ça s'est fait en harmonie sous le leadership du ministère de l'Agriculture et de la CNSA. Ça s'est fait avec l'appui du PAM, bien évidemment, de la FAO, mais aussi, et avant tout, ça a été fait par les Haïtiens. Je tiens à souligner ça. C'est quelque chose qui est très important pour nous, puisque c'est quand même l'autonomie du pays qui est capable de mesurer lui-même quels sont les progrès, et quels sont les progrès qui restent à faire par rapport à ces questions fondamentales pour les Haïtiens, c'est-à-dire la sécurité alimentaire. Donc pour ceci, je voudrais remercier Armel, bien sûr, Monsieur le ministre, pour le leadership, mais aussi toutes vos équipes que vous dirigez. Et bien sûr, je voudrais aussi remercier encore une fois ma sœur Wanja, puisque avec le PAM, la FAO, nous essayons d'appuyer les Haïtiens pour pouvoir répondre à ce problème-là. Et comme disait Armel dans son discours, la première chose qu'on doit faire avant de savoir ce qu'on peut faire sur le terrain, c'est être capable de mesurer si nos actions sont efficaces ou si elles ne le sont pas. Et je dois dire qu'il y a quelques temps, à la suggestion des collègues du ministère, mais aussi à la suggestion de Armel, ils nous ont toujours incité, même Monsieur le ministre, qui était à d'autres fonctions à l'époque, nous incitait aussi à dire vous devez travailler ensemble entre le PAM et la FAO. Vous devez être efficace pour nous, vous devez nous aider et vous devez travailler. Et je tiens à dire aujourd'hui que c'est le cas avec l'équipe du PAM et l'équipe de la FAO. Nous avons développé un programme pour essayer de répondre un petit peu à la situation catastrophique auquel fait face Haïti, qui n'est pas forcément la faute des Haïtiens. Je tiens à insister là-dessus. Et donc, nous avons développé un programme complètement conjoint, c'est-à-dire que la FAO a travaillé avec le PAM pour essayer de faire un programme conjoint à travers l'assistance alimentaire du PAM, complété par la production alimentaire, qui n'est pas de l'agriculture, qui est avant tout de la production alimentaire. Comme je disais à mes collègues, si vous me permettez ce trait d'humour, de OCHA, que vous connaissez peut-être, je leur ai dit, on a préparé des kits que même les gens d'OCHA pourraient planter, ils seraient capables de cultiver eux-mêmes. Donc pour vous dire que c'était adapté à tout le monde. On n'a pas besoin de terre, on n'a pas besoin d'avoir des compétences particulières, même si je reconnais que les Haïtiens ont une certaine culture de l'agriculture qui est assez répandue au niveau de tout le pays. Et ça, c'est un élément qui est très important. On veut croire que le travail du gouvernement, que le travail, nos efforts au niveau du PAM et de la FAO ont permis, et ce n'est pas à moi de présenter les résultats puisque ce sera l'équipe qui va le faire officiellement, mais peut-être qu'on aura, ils ont des sujets peut-être, pas forcément de satisfaction complète, mais on peut commencer à entrevoir peut-être la lumière au bout du tunnel. Et moi je veux croire que ce sont les efforts du gouvernement, des ONG locales sur le terrain et internationales qui les appuient, mais aussi l'approche nouvelle que le PAM et la FAO sont en train de mettre en place, à la fois au niveau de la réponse humanitaire, mais aussi au niveau de la réponse de développement. Moi, Jean ne l'a pas mentionné, mais je sais que ça me tient à cœur, le programme des cantines scolaires qui est fait sous aussi l'égide du ministère est un programme qui est très efficace. La FAO s'y associe pour essayer d'aider avec le ministère, pour essayer d'aider le PAM à acheter des aliments qui soient, une plus grande partie des aliments qui soient issus de Haïti. C'est par là qu'on commence, par essayer de retrouver un petit peu une certaine autonomisation de l'agriculture. Et je suis sûr qu'en ayant, je vais laisser la parole à monsieur le ministre qui va expliquer ces stratégies, mais nous en parlions. Je pense que l'idée, c'est d'augmenter la productivité. Et augmenter la productivité, c'est aussi travailler sur la gestion des ressources en eau et c'est de travailler sur des choses extrêmement concrètes. Et je tiens à saluer aussi
le gouvernement pour cette vision très concrète des solutions qui doivent être apportées au niveau de l'IT. C'est difficile, on n'a pas forcément un résultat qui arrivera demain, mais je peux vous assurer que ce travail est fait là. Et c'est grâce à l'IPC que nous pouvons mesurer si on a de l'impact ou si on n'a pas de l'impact. Et j'espère que ces efforts que nous allons faire, l'IPC continuera à travailler. En tout cas, aujourd'hui, pour conclure, je suis très heureux de dire que la FAO supporte totalement l'exercice qui vient de se passer. Nous confirmons que les exercices techniques, la concertation s'est faite d'une manière efficace, s'est faite d'une manière cohérente et s'est faite d'une manière techniquement efficace. Donc nous pouvons considérer, en tout cas du point de vue de la FAO, et je pense que le chancelier à moi, que d'un point de vue analyse, vous avez la meilleure évaluation possible d'avoir à l'heure actuelle sur la situation de la sécurité alimentaire dans le pays, ce qui nous permettra donc de mieux répondre et de mieux engager et mobiliser les ressources pour le futur. Merci beaucoup.